SOS Chrétiens d'Orient est une association à but non lucratif qui vient en aide aux chrétiens d'Orient en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte et au Pakistan. Fondée en octobre 2013, suite à la prise du village de Maaloula en Syrie par les djihadistes, SOS Chrétiens d'Orient est présente de manière continue en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie. SOS Chrétiens d'Orient a effectué également des missions ponctuelles en Égypte en septembre 2013. Charles de Meyer et Benjamin Blanchard apprennent la prise de Maaloula en Syrie par les djihadistes et décident d'apporter en personne 4 tonnes de médicaments, vêtements et jouets aux diverses communautés de Damas, alors qu'ils ne connaissent pas le pays et ne parlent pas la langue. Notre objectif depuis le début, c'est d'aider les populations chrétiennes qui souhaitent rester sur leur terre à le faire. Et donc nous avons décidé dès le début, d'une part d'apporter une aide matérielle, mais également d'essayer de retisser un lien entre les chrétiens ici en France et plus largement en Europe et les populations dans les pays où nous travaillons. Et c'est pour ça que nous aimons bien envoyer des volontaires, parce que non seulement on apporte de l'aide, mais aussi on aime vivre ensemble et apprendre à se connaître et se découvrir mutuellement. Et puis le troisième point par lequel nous voulons aider, c'est aussi en parlant de ce qui se passe dans ces pays. Alors bien sûr, il s'agit de situations très différentes, mais il nous tient à cœur de faire connaître aux Français ce qui se passe au Proche-Orient, en Afrique et puis maintenant dans le Caucase, puisque nous travaillons désormais en Arménie. L'association connaît une croissance exponentielle et devient rapidement un interlocuteur privilégié auprès des grands médias d'information sur la question des chrétiens d'Orient. Plus de 1700 volontaires se sont relayés sur le terrain. Ils ont distribué plus de 60 tonnes de matériel médical ou humanitaire, plus de 30 tonnes de médicaments ou de paniers alimentaires. Ils visitent régulièrement 20 000 familles en situation d'extrême pauvreté. Plus récemment, nous travaillons également en Arménie, au Pakistan et en Éthiopie. Et aujourd'hui, donc, nous avons une soixantaine de volontaires, dont une bonne vingtaine en Arménie. Alors SOS, oui, parce qu'on pense qu'il y a urgence au vu de la baisse importante du nombre de chrétiens dans la région. On peut se souvenir qu'à la fin de l'Empire ottoman, il y avait dans la région environ 20% de chrétiens. Aujourd'hui, hélas, ce n'est plus du tout la même chose. Dans certains endroits, ils ont presque disparu, notamment en Turquie. C'est le pays où il y a peut-être la plus grosse baisse de population entre les génocides et les épurations qui se sont succédés. Mais dans d'autres pays également, la situation est très inquiétante, comme en Irak, où la population a très fortement diminué ces 15 dernières années, en Syrie et puis bien sûr en Palestine, où également on a vu une très forte baisse du nombre de chrétiens. Donc quand on a choisi ce nom, c'est pas par exclusive, on ne tient pas à exclure les autres communautés, au contraire. À SOS Chrétiens d'Orient, nous travaillons beaucoup dans les pays où il y a une diversité. C'est pas forcément le cas en Arménie, où en Arménie il y a surtout des Arméniens, mais dans des pays où il y a beaucoup de diversité, nous travaillons vraiment à essayer de retisser un lien, en tout cas renforcer la solidité de la société. On ne cherche pas à diviser et à séparer, surtout pas. Mais nous estimons qu'il y a peut-être un problème particulier pour les chrétiens, puisque, on le constate, il y a une émigration particulièrement forte et qui ne touche pas toutes les communautés. Ça touche principalement les chrétiens, et donc à un problème particulier, il faut une réponse particulière. Alors en Syrie, nous avons un programme qui est toujours en cours, qui a été lancé je crois en 2016, alors c'est vrai que ça prend du temps, de reconstruction de maisons pour les Arméniens du quartier de Midan, qui a été particulièrement touché par les combats pendant le siège d'Alep, quand Alep était assiégé par des groupes armés terroristes, qu'on appelle rebelles en Occident, et il y a eu énormément de maisons détruites. Et depuis 2016, on travaille à reconstruire ces maisons. Alors ça prend beaucoup de temps parce que nous sommes une petite équipe. Et nous avions lancé un programme de 100 000 €. Actuellement, nous avons à peu près dépensé les 2/3 et donc on espère terminer le programme cette année. Alors on n'aura pas reconstruit tout le quartier, c'est sûr, mais on aura accompli ce que nous avions promis, et ça permet à des gens de revenir habiter chez eux, des gens qui ont en attendant étaient soit ailleurs, donc dans d'autres parties de la Syrie, soit au Liban, et de pouvoir rentrer chez eux. Et puis également, on a aidé à reconstruire une école arménienne à Alep, à Liman. Et puis également, on a participé à la reconstruction de la cathédrale des Arméniens catholiques, toujours à Alep. On a également bien travaillé à Kessab, ce village
bien symbolique de Syrie, un village arménien qui a été hélas envahi par des groupes armés, par l'armée turque, il faut le dire. Je crois que ça remonte à 2015, et quand il a été libéré, il y avait beaucoup de destruction. Donc nous avons également travaillé là-bas, aidé les gens à retrouver leur outil de travail pour l'agriculture. Et puis également, nous avions aidé une école arménienne à Damas, je crois, qui avait eu des bus explosés par des bombes avec beaucoup d'enfants qui étaient morts, hélas. Et je crois que nous avions racheté un bus, si ma mémoire est fidèle, parce que ça remonte à quelques années. Et puis au Liban, bien sûr, on a notamment beaucoup travaillé dans le quartier très populaire, le quartier arménien de Bourjamoud, près de Beyrouth, où pareil, nous avons fait beaucoup de donations et d'activités avec les populations là-bas. Et puis bien sûr en Égypte aussi, où nous travaillons avec les communautés arméniennes, notamment au Caire. Le directeur de SOS Chrétiens d'Orient note que l'Arménie, étant le premier État chrétien, ne pouvait qu'être au centre de leur attention. Moi-même, personnellement, j'avais visité l'Arménie en autostop en 2008 et j'avais des très bons souvenirs, notamment de l'accueil des Arméniens. Nous étions allés en Artsar également. Et c'était vraiment un voyage de presque 3 semaines, absolument merveilleux. Et j'avais toujours eu envie de revenir en Arménie, cette fois pas pour du tourisme, mais pour travailler avec les Arméniens. Et tout a commencé en 2018, quand des Arméniens de Syrie nous ont demandé de l'aide pour partir à une réunion de la jeunesse chrétienne en Arménie. Et donc on avait aidé ces jeunes Syriens arméniens à aller en Arménie pour 2 semaines. C'était une petite rencontre, une rencontre mondiale. Et à cette occasion, nous avons également envoyé des volontaires français pour participer à la rencontre, parce qu'on aime bien cela, cette rencontre, cet échange culturel. Et à ce moment-là, les volontaires ont commencé à voir que dans cette région, c'était près de Gümri, dans le nord-ouest de l'Arménie, qu'il pouvait y avoir du travail à faire, peut-être sur le développement économique, notamment dans les villages où il y a quand même une situation parfois difficile. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'ouvrir une mission en permanente en Arménie pour travailler avec les Arméniens, notamment dans les villages. Et donc nous avions prévu de commencer en septembre-octobre 2020. Et hélas, il y a eu la guerre, l'invasion de l'Artsar par l'Azerbaïdjan avec l'aide de la Turquie à ce moment-là. Et donc nous avons dû changer un petit peu notre manière de voir les choses, puisque là l'urgence n'était plus au développement économique, même si ça reste important, mais d'abord aider tous ces déplacés, toutes ces personnes qui avaient fui l'Artsar et qui étaient réfugiées près de Goris, à Yerevan, etc. Pour nous, c'est extrêmement important de travailler à protéger ce patrimoine. Alors, bien sûr, en Arménie, il peut y avoir des choses à faire pour la restauration, mais il n'y a pas de problème sécuritaire pour le patrimoine chrétien. Au contraire, il est très important aux yeux des Arméniens, du peuple arménien et du gouvernement arménien. Mais le problème, c'est pour l'Artsar, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été abîmées par les bombardements, et puis également toutes ces zones qui sont maintenant aux mains de l'Azerbaïdjan. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur de voir le drapeau azerbaïdjanais sur la cathédrale de Souchi. J'y étais allé moi-même, je me souviens, en 2008. Et à l'époque, elle était, je crois, en rénovation ou reconstruction. Et de voir ça, c'est quand même bien malheureux. Et on espère que ce genre de choses ne vont pas se multiplier et que notamment tous les vieux monastères, les monastères anciens qui sont dans l'Artsar et dans les environs, vont pouvoir être protégés, ne vont pas tomber aux mains de l'armée azerbaïdjanaise. Alors actuellement, nous avons 2 bureaux en Arménie. Donc nous avons le siège qui est à Yerevan avec un chef de mission qui est là avec son épouse, donc une jeune famille. Et puis nous avons une vingtaine de volontaires donc qui viennent principalement de France et qui sont répartis à Yerevan et à Goris. Pour l'instant, leur principal travail, c'est d'aller visiter des familles, notamment des familles de déplacés, de discuter avec eux, et de voir quels sont leurs besoins, et ensuite de venir les aider avec ce dont ils ont besoin. Alors nos bénévoles ne peuvent pas aller en Artsar eux-mêmes parce que c'est pas encore assez stabilisé. Nous faisons très attention à la sécurité de nos personnels, et donc pour l'instant les bénévoles restent à Goris. On a eu quelques missions avec notamment le chef de mission pour aller en Artsar, mais les bénévoles n'y sont pas encore allés. On espère que la situation sera suffisamment claire, notamment sur la route, pour pouvoir y travailler plus fortement.
bientôt, mais en tout cas tous les témoignages que nous avons sont très difficiles. Les gens sont traumatisés par cette guerre, par les bombardements, beaucoup ont perdu leur maison, ils ont dû quitter des zones où maintenant il y a l'armée azerbaïdjanaise, et bien sûr ils ne peuvent pas rentrer tant qu'il y a l'armée azerbaïdjanaise, puisque au-delà des discours lénifiants du président Aliyev, pour la communauté internationale, on sait bien que la réalité est tout autre. Et d'ailleurs, le même président Aliyev a tenu des discours beaucoup plus violents et agressifs devant son propre peuple et à sa télévision. Il a un double discours qui est absolument terrible. D'un côté, il dit non, non, les Arméniens peuvent revenir, tout va bien. Et de l'autre côté, il dit aux Azerbaïdjanais qu'il faut reconquérir toute l'Arménie, aller jusqu'à Yerevan avec des insultes sur les Arméniens. Et bien évidemment, il est impossible de faire confiance aux Azerbaïdjanais et de revenir chez soi tant que la sécurité n'est pas revenue avec l'armée arménienne ou les forces de défense d'Artsakh. Et ça, on l'entend tout le temps. Et puis bien sûr, il y a un grand dénuement puisque ce sont des gens qui ont tout perdu. Et je dois dire que pour nous, c'est très triste puisqu'on ne pensait pas que ce que nous avons vu peut-être en Irak, en Syrie et ailleurs, eh bien, nous ne pensions pas que ça pourrait un jour arriver en Arménie. Comme je disais, j'y étais allé en tant que touriste en 2008 et pas une seconde j'ai pu imaginer que cela allait se passer là-bas en Artsakh et peut-être même jusqu'aux frontières de la République d'Arménie. Dès le premier jour de la guerre, les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient ont soutenu la population affectée par la deuxième guerre d'Artsakh. Corentin Clerc, actuellement chef de la mission des bénévoles à Gori, admire la volonté du peuple d'Artsakh qui reste optimiste malgré les horreurs de la guerre. En allant visiter les familles, beaucoup nous disent voilà, on est dans une situation difficile, mais l'Arménie a connu bien des tourments et cette guerre, c'est pas cette guerre qui nous mettra à terre. Donc voilà, on va se relever, on va poursuivre. On va pas se laisser faire. Pour le bilan des missions que nous avons réalisées, elles sont de plusieurs ordres. Les principales, ce sont des donations d'urgence pour aider les familles déplacées d'Artsakh. Voilà, donc là, on estime qu'on a aidé au minimum une centaine de familles, voilà, qui sont donc réparties à Goris, mais aussi dans les villages environnants, dans les villages de Ter, de Vorotan, d'Aravous, etc. Voilà, je ne vous donne pas le détail de tous les hameaux, mais c'est vraiment assez conséquent. Et puis après, nous avons mené d'autres missions. Déjà, donc par exemple des cours de français que nous avons donnés aux familles qui en étaient désireuses. Nous avons également organisé 2 fêtes de Noël pour les enfants au centre francophone et à l'hôpital franco-arménien. Voilà, pour leur redonner un peu de baume au cœur après cette guerre difficile. Nous avons voilà également commencé à monter certains projets qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. Nous avons par exemple un projet de créer un centre de couture au sein de la ville de Goris pour permettre aux gens de retrouver un emploi. Nous avons également un projet de ferme pour aider les paysans qui ont perdu leur bétail et leur pâturage. Voilà, nous avons également des projets en commun avec l'hôpital franco-arménien de réaménagement de salles. Nous avons d'ailleurs une volontaire qui travaille là-bas déjà comme infirmière. Elle est venue dès le début de la guerre, elle a quitté la France pour s'engager aux côtés des Arméniens. La situation sur place est assez diverse. La plupart des familles, c'est vrai, c'est surtout des femmes et des enfants. Les hommes ne sont pas présents puisque pour la plupart ils sont restés au front. Mais nous avons également des familles où certains hommes sont blessés, ils sont revenus blessés de la guerre. Il y a également des vieillards ou des jeunes adolescents. Voilà, tout ça est assez, tout ça se confond un petit peu. Les gens sont perdus, ils ont perdu leur maison, leur terre. Et ils savent pas exactement de quoi l'avenir sera fait. Et c'est pourquoi nous essayons de les aider. Et l'avantage que nous avons, c'est comme nous sommes présents sur place depuis un long moment et que nous habitons au milieu des habitants de Goris, au milieu des Arméniens, oui. Eh bien, nous avons la faculté d'avoir une connaissance assez fine de la zone et de pouvoir travailler un petit peu hors des sentiers battus, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'aller visiter des fermes, des hameaux qui sont vraiment très isolés, qui ne reçoivent pas l'aide internationale qui peut être envoyée par la Croix-Rouge ou même qui provient de toute l'Arménie, qui est redistribuée par les municipalités. Mais malheureusement, il y a toujours des trous dans le maillage et c'est justement ces familles-là que nous essayons
d'aller adresser en allant les voir directement chez elles, en prenant une voiture, un 4x4, en terminant à pied quand c'est pas possible de rouler, pour essayer de leur apporter un peu de réconfort et quelques biens matériels qui vont aussi les aider à vivre. SOS Chrétien d'Orient a envoyé une équipe dès le début de la guerre, dès les tout premiers jours d'octobre, pour aller aider les hôpitaux à Chouchi et à Stepanakert en donnant du matériel médical. J'ai moi-même aussi effectué plusieurs reconnaissances en Artsar pour évaluer le niveau sécuritaire. Et voilà, comme la situation, encore une fois, semble revenir à quelque chose de plus normé, on va pouvoir commencer à envisager très sérieusement l'envoi de volontaires, d'abord ponctuellement, puis peut-être un jour d'ouvrir une antenne, un bureau de notre association avec une présence permanente sur place. Il est nécessaire de souligner que l'association SOS Chrétien d'Orient organise actuellement une donation pour aider les familles arméniennes d'Artsar qui ont été touchées par la récente guerre. Soutenez les actions de SOS Chrétien d'Orient en Arménie en faisant un don.